C'est sûr que quand j'ai reçu l'offre de P&G, j'avais quand même plusieurs appréhensions à venir dans une si grande compagnie. De penser à faire sa place dans une compagnie comme ça, on sait pas par où commencer, puis on sait pas si on va être capable de se démarquer vraiment. Mon anxiété avant d'arriver était assez haute à cause de l'anglais. Bien, c'est sûr que tout est en anglais, fait qu'il faut se réajuster, il faut penser en anglais, il faut être assez rapide pour réfléchir puis répondre correctement. C'est sûr qu'au début, c'était un petit peu un défi de m'adapter, comprendre toutes les blagues et tout. P&G fournit des cours d'anglais pour les gens qui en ont besoin. Ça a été clé en main. J'ai dit, je veux un professeur d'anglais. La semaine d'après, j'avais une professeure d'anglais qui venait sur mes heures de travail. Donc, j'avais pas besoin de me déplacer, j'avais pas besoin d'aller nulle part. C'était payé par la compagnie. 53 des gens à Toronto ne sont pas anglophones. Donc, plus de la moitié des gens sont passés par là. J'ai aucune gêne à parler en anglais maintenant. Je sens pas que les gens me regardent et qu'il y a une différente perception. Au contraire, souvent, les gens, ils trouvent ça admirable quand tu as deux langues. Quand je suis arrivé chez P&G, tout de suite, ils m'ont mis avec un buddy, quelqu'un pour me supporter dans mon intégration. Quand on arrive chez P&G, on a une formation de 3 semaines où on est tous les nouveaux employés ensemble. Déjà, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas forcément le seul à se sentir un peu perdu. Ce qui était cool, c'est qu'en arrivant chez P&G, bien, j'avais un réseau, le réseau francophone, qui nous a accueillis en tant que nouveaux francophones, fait que ça a beaucoup facilité l'intégration. Alors, c'est vraiment super, il y a des activités tout au long de l'année, des 5 à 7, il y a des sorties les week-ends, on rencontre toutes les familles, on va à la cabane à sucre à chaque année. Par exemple, c'est là que j'ai rencontré mon copain. Apparemment, ils ont fait passer dans le réseau francophone que boire de la bière, c'est important pour nous autres. Fait qu'on est un des seuls réseaux qui a le droit de dépenser pour boire de la bière quand on fait des 5 à 7. Ça boit, on mange de la poutine, on va boire de la bière, on parle de hockey. On sort de la job, on met notre travail de côté. Les filles, on va plus patiner de qu'est-ce qu'on va faire le dimanche, on reçoit de la visite qui s'en vient. Les gars vont parler de hockey en masse. C'est toujours le fun. Ce qui fait vraiment la richesse de P&G, c'est la personnalité des gens, la richesse des gens. C'est vraiment là, important pour eux autres d'être impliqués dans la communauté, de prendre soin des employés, puis ça, tu le ressens tous les jours que tu rentres au bureau. Depuis que je suis arrivé à Toronto puis que je travaille chez P&G, pour moi, ça a été une espèce de lune de miel qui s'est pas arrêtée. Je suis content d'où je suis. Le réseau de gens est fantastique. La ville est vraiment cool. Puis je suis bien content de pouvoir être ici et de pouvoir continuer à faire ma vie là.